gagne à être connu. Christophe, bonsoir. Alors tu sors un double album, 23 titres, qui s'appelle Succès Fou, avec les titres du début, c'est-à-dire Aline, les marionnettes, avec l'époque des albums, les mots bleus, Señorita. Tout est bien dans ce disque, à part la pochette. La pochette, c'est risqué. Ouais. Mais bon, on aime, on n'aime pas, on prend un risque, bon, on dit Kiki Picasso. C'est un truc qui est fait aussi un peu vite fait. Ouais. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le disque. Hein. Enfin, tant que c'est que ça, tu t'en fous, toi. Non, je m'en fous pas, non, je suis pas d'accord, mais bon, c'est fait. Ouais. Alors, t'es né à Juvisy-sur-Orge. Ton père était installateur de chauffage central. Ouais. Et l'été, t'allais sur la côte, en stop. Ouais. Ma grande époque de la Côte d'Azur en stop. Ouais, 64. Ouais, c'est avec une chanson qui s'appelait House of Racing Sun. Ouais. Tu le faisais, ça, à la terrasse. Et je le faisais, et c'était pas connu. Je le faisais dans les boîtes de nuit d'abord. Ouais. Et après, je le faisais dans les pizzas. Ouais. Parce que c'était pas connu. J'écoutais ces gens-là. Ouais, c'est un traditionnel, ça. J'écoutais Ouais. ces gens-là sur Radio Caroline. Ouais. Et c'est sorti en France un an après. Et moi, quand je chantais ça, je disais que c'était moi qui l'avais composé pour frimer, tu comprends? Je me disais, c'est super. Moi, je savais pas, j'avais 15 ans. Toi, Alors, en 1964, tu vas à Juan-les-Pins, tu rencontres une fille qui s'appelle Aline Natanovic, qui était assistante d'un stomato, et qui venait toujours t'écouter, justement, chanter The House of the Rising Sun. Et l'année d'après, pour elle, t'as composé Aline, 65, tube énorme. Il y a eu un procès quand même avec Jackie Mouliard, parce que ça ressemblait à une chanson qui avait sorti en 62. ça s'appelait La Romance. Ça s'appelait La Romance. Mais ça ressemblait vraiment. Ça ressemblait pas mal, hein. Tu sais, je veux te dire. Hein. Et effectivement, bon, il y a eu un procès, je l'ai perdu. Blocage du 45, Ouais, blocage du 45. saisie des recettes et tout, quand même. Ça n'a pas rigolé du tout, là, non? Ouais, mais si tu veux, bon, moi j'avais 20 ans, je veux dire, moi, tu sais, je faisais partie des hommes qui se baladent en roulotte. Ouais. Je veux dire, moi, c'est pas ça qui allait me déranger ma vie. Hein. Alors en 66, tu as fait les marionnettes, 67, Monsieur le Professeur. Mais en fait, tu avais la haine des tubes, quoi. En fait, c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Toi, tu voulais faire du rock. Tu voulais être Danny Baby et les hooligans, quoi. Ouais, mais moi, je voulais plus faire du blues. Parce que, si tu veux, ce qui m'a bercé dans les années 60, c'est quand même Hooker, Like King of Kings, Slim Harpo, tous ces gens-là. Mais est-ce que c'est pas le fait d'être devenu un tubeur français par rapport au blues que tu voulais chanter qui t'a donné une espèce de haine de toi et qui t'a amené à faire toutes ces conneries? Parce que tu en as fait après les conneries, là, à partir de 67, non? Je crois que j'ai jamais eu la haine de moi. Non? C'est l'image que j'ai donnée, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des gens c'est de la faute des gens qui n'ont pas compris, qui en fait ont fait une espèce de presse, un garde, et nul, c'est vrai que bon... Disons, un gala par jour, le pognon qui arrivait comme pas possible, tu t'achètes un flat avec terrasse dans le 16e, les bolides, enfin, t'es parti dans un drôle de trip un peu pop star à cette époque-là, non? Plus la défense et l'alcool, t'as quand même bien déconné. Je suis parti dans, comment? Bon, la défense, ça s'arrêtait au H. Ouais. Donc effectivement, je fumais un peu beaucoup, ce qui un peu par la suite m'empêchait d'écrire. Ouais. Et quand au bout d'un an et demi, 2 ans, je me suis dit, putain, c'est grave là, j'arrive pas à trouver une idée, j'ai balayé quand même. Oui, parce qu'en 69, tu t'es retrouvé ruiné, disparu, quoi. À un moment, t'as eu le trou noir. Ah oui, 68. 68, ouais, 68, j'étais bien, j'étais loin de tout ça, j'étais dans un rêve, j'étais revenu dans mon rêve. Quoi. Et quand tu es revenu en 73, c'était gymnastique, je vais me faire pardonner, je fais de la peinture, je suis sage. Et là, tu as fait tous ces albums avec Jean-Michel Jarre. C'était une époque formidable pour toi. Ça, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Ouais. Donc ce trou noir, ça t'avait servi finalement. C'est-à-dire ça t'avait servi à te... Ah ouais, mais tous les trous noirs m'ont servi. À revenir ce que tu étais, Jusqu'à aujourd'hui, tous les trous noirs. Et c'est des trous noirs que je provoque, hein, à la limite, parce que j'ai besoin de ça. Moi, je peux pas toujours... être dans le même truc, il faut que je m'arrête, c'est pas possible sinon. Alors là, tu as commencé à être aimé par la critique à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens comme Bayon, par exemple, disent il y a un côté yéyé pourri chez Christophe, un peu mancé, bonne image quand même, un peu Gérard Mancé, il trouve ça, lui. Ah Bayon, bon, il a du goût Bayon, attention. Je pense que je pense qu'il me met quand même à l'écart de tout ça. Je pense que... Mais le côté yéyé pourri, c'est vrai un peu quand même dans ses albums. Ouais. De toute façon... Un peu sournois, un peu bizarre, quoi. Ouais, bon, si tu veux, le problème dans ces albums, quand j'analyse aujourd'hui par rapport à l'album que je suis en train de faire, tu vois, c'est un peu le texte, quoi. Parce que de temps en temps, bon, je fais un truc comme Merci John d'être venu au mariage, et là j'en suis fier parce que c'est... Bah, tu l'as mis dans la compile, là, ouais. Bien sûr, bah oui. C'est parce que c'est tout ce que j'aime, j'ai écrit un truc, je me surprends moi-même. T'as mis Señorita, les mots bleus, tout ça. Moi, je suis un écrivain, moi.
ça va peut-être paraître con ce que je veux dire, on va peut-être me prendre pour un large, non, mais je dis, même s'il y a des intellos qui m'écoutent, moi, je peux écrire des trucs méfiance.